Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu OM. On a encore une fois quelques infos à partager ensemble. Je veux partager ça avec vous aussi. Comme d'habitude les gars, vous me donnez votre avis en commentaire, comme vous savez faire. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Si vous aimez mon contenu, bon, c'est gratuit. Ça donne énormément de force. Là, on vient d'atteindre les 11 000 abonnés. Donc, je vous remercie, mais vraiment du fond du cœur, les gars. C'est touchant. Ça récompense aussi le travail que j'essaye de faire, qu'on essaye de partager ensemble. Moi, vous le savez, c'est un plaisir de tourner les JTOM, les avant-matchs, les après-matchs, les actus mercato. On a aussi quelques projets avec la famille. Donc voilà, moi, c'est toujours un plaisir. Vous le rendez bien aussi. Donc, je tenais vraiment à vous remercier. Voilà, les gars. Je voulais, donc, hier, dans ma vidéo, je vous ai dit, est-ce que vous voulez que je vous débriefe les matchs de l'équipe de France? Bon, après, voilà, je vais pas le faire avec la même passion parce que moi, c'est l'OM et rien d'autre, tu vois. Même que j'espère que la France gagne l'Euro, hein, c'est normal. Hein. Mais voilà, il y a beaucoup de commentaires, les gars, où vous me dites, non, Francky, reste concentré sur l'OM, reste concentré sur le mercato, enfin, comme d'habitude, quoi. Donc voilà, comme en commentaire, vous étiez plus à me dire ça, beaucoup plus de personnes. Donc voilà, hein, moi je vous écoute, hein. C'est normal, donc on va laisser tomber. Voilà, j'en parlerai dans les JT comme ça, 5 minutes, le match ou quoi, et puis c'est tout. Voilà, moi je vous écoute, c'est normal. Donc on y vient justement vite fait. Donc la France hier gagne 1-0 contre l'Autriche. Voilà, ils ont fait leur travail, une première période, on va dire, ça allait. La deuxième, un petit peu compliqué, j'ai pas trop aimé. L'homme du match pour moi, c'est N'Golo Kanté. Voilà, ce mec, il est incroyable, 33 ans je crois. Il est exceptionnel, N'Golo Kanté. Quand je pense à l'époque, il devait signer quand il devait partir de Caen. Voilà, c'est incroyable. Mais N'Golo Kanté, hier, masterclass, il est partout sur le terrain. Il est incroyable, ce joueur, les gars. Voilà, mes tops et mes flops vite fait pour ce match-là. Maignan, j'ai trouvé très très bon dans les cages. Théo Hernandez, quelques mauvaises relances, mais sinon, il est incroyable aussi, ce joueur. Bon, Kanté, homme du match, on vient de le dire. Rabiot aussi, hein, qui a fait son match alors qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes. Saliba, Upamecano, Koundé. Koundé arrière droit, j'ai beaucoup de mal, mais bon, voilà, défensivement, il fait le taf. Mes flops, Ousmane Dembélé, hein. Voilà, c'est pas parce qu'il joue au PSG, hein, je vous vois venir direct, mais Ousmane Dembélé, je sais pas, c'est compliqué. Le mec, il fait tout bien. Et quand il faut tirer ou frapper, il fait n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est Ousmane Dembélé. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier. Ousmane Dembélé, ramené. Ouais, on l'a vu. Je sais pas si t'es gaucher ou droitier, ouais. Tu as fait une frappe du gauche. Un pigeon est tombé. Voilà. Là, franchement, Dembélé dans les frappes, c'est pas possible, hein. Fait quelque chose, hein. C'est pas normal, hein. Ouais, gaucher ou droitier, ouais. On le voit, ouais. Griezmann aussi, je l'ai senti un petit peu fatigué. Marcus Thuram, bon, on sait que Deschamps il le met juste pour défendre, hein. Un peu comme l'avait fait avec Matuidi à l'époque en équipe de France, c'est un peu le même délire. Mais franchement, Dembélé, Thuram, titulaire en équipe de France, c'est compliqué. Mbappé, voilà, il a eu une occasion seul face au cage, il a raté. Il s'est pris un coup d'épaule par Danso, il s'est pété le nez. Donc, il devrait être forfait contre les Pays-Bas. Mais voilà, en tout cas, la France a gagné, c'est bien. Voilà. Bon, on passe parce qu'on a beaucoup de choses à voir, les gars. On parle de l'Olympique de Marseille. Bon, là, on a un membre de l'OM qui a commenté la future arrivée de Giovanni Rossi. Donc, il nous dit, on ira plus vite encore car il connaît les caractéristiques de joueurs recherchés par Roberto De Zerbi. Bon, c'est logique, ils ont travaillé ensemble à Sassuolo, ils se connaissent très bien les deux. Donc, je suis assez d'accord avec ça. Voilà. Ensuite, vite fait, bon anniversaire à Amin Harit, qui fête aujourd'hui ses 27 ans. Donc, bon anniversaire à toi, le frérot. Et Aubameyang, 35 ans aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je sais pas si bon anniversaire à toi Aubameyang et merci pour la saison que tu viens de nous faire. Je sais pas si vous avez vu récemment là les entraînements de Aubameyang. Il s'entraîne, hein, je vous le dis. Je sais pas si De Zerbi il a appelé au téléphone, il a dit écoute Aubameyang, je vais compter sur toi, je vais t'utiliser comme ça.
Aubameyang, nouvelle coupe de cheveux. Et je sais pas si vous avez vu ces entraînements là, ce qu'il fait en salle et tout. C'est bien Aubameyang, bravo. Voilà, franchement, je tiens à te féliciter parce que tu travailles. Le mec, il est là, muscule, il s'arrête pas. C'est bien Aubameyang, à 35 ans. De toute façon, les gars, le travail, ça paye. Voilà. Si tu travailles, si tu t'entraînes, ben, tu seras performant. Si tu fais bordel, tu fumes, tu fais ci, tu fais n'importe quoi, tu t'entraînes pas, ben, tu seras moins bon sur le terrain. Et Aubameyang, les gars, allez voir sur le réseau, l'entraînement qu'il est en train de faire et tout, franchement, c'est bien Aubameyang. 35 ans, ben, tu montres l'exemple. Voilà. De toute façon, il lui reste 2 ans de contrat. Donc, tu peux le garder encore la saison prochaine et le vendre dans 1 an. Voilà, pour pas qu'il part libre, tu vois. Mais en tout cas, Aubameyang, respect. C'est bien ce que tu fais, voilà. Donc là, Giovanni Rossi va signer donc 3 ans en tant que directeur technique et non pas directeur sportif. Voilà, petite précision ici, aussi sur ma vidéo d'hier. Donc un contrat de 3 ans pour Giovanni Rossi. Là, on a une info donc de Fabrizio Romano. Vous savez que j'aime bien ce journaliste. Il te dit donc que l'accord est conclu verbalement avec Rossi. Il signera à l'OM quand Roberto De Zerbi sera présenté officiellement à l'OM. Voilà, donc peut-être qu'on aurait un petit pack, tu vois, De Zerbi Rossi en même temps. C'est fort possible. Et on a une précision de Fabrizio Romano qui nous dit c'est qu'une question de temps. Donc les gars, calmez-vous. C'est vrai que je suis un peu comme vous, on a eu l'épisode Fonseca, on a eu l'épisode Conceição. Donc c'est vrai que voilà, on a un petit peu peur tant qu'il n'y a pas d'officialisation pour Roberto De Zerbi. En tout cas, je suis bien allé vérifier son compte Instagram. Oui, c'est son vrai compte. Vous pouvez aller vérifier par vous-même. Il s'est abonné à Bengouz De Zerbi. On a tous les joueurs de l'OM qui se sont abonnés à son compte. Donc voilà, De Zerbi, c'est son vrai compte sur Instagram. Il n'y a pas de problème. Il a mis la photo avec le logo de l'OM et tout, donc je pense que c'est bon. Voilà. Donc là, on nous dit, une info de la Minute OM aussi, qui nous dit Roberto De Zerbi signera la semaine prochaine, donc en parlant de maintenant, au plus tard jeudi ou vendredi. Donc ça peut tomber jeudi ou vendredi. Le club règle les derniers détails, notamment pour construire le futur staff, comme Giovanni Rossi par exemple. Il n'y a rien d'alarmant. Voilà, donc faut pas s'inquiéter, ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est ce qu'on nous dit en tout cas. Moi, je vous affirme rien, j'ai pas d'infos, je commente ce que je vois. J'essaye de vous donner les meilleures infos, les gens les plus crédibles. Donc voilà, là ce qu'on nous dit, on ne doit pas s'inquiéter. Donc voilà. Ensuite, ben justement, l'OM est en train de régler les derniers détails pour son staff et tout. Là, on nous dit que l'OM serait prêt à faire une offre pour Fabrizio Ravanelli. Ça, c'est incroyable quand même. Donc, peut-être que Ravanelli pourrait faire son retour au club. Par le passé, Ravanelli l'a beaucoup évoqué, ça aussi. Qui voulait revenir à l'Olympique de Marseille pour travailler, se mettre dans la direction de l'OM. Bien évidemment que je valide 100% si Ravanelli vient à l'Olympique de Marseille. Voilà, il connaît le club, il aime Marseille, il est resté attaché. Nous aussi, on garde un bon souvenir de Ravanelli. Donc voilà, l'OM aime bien son profil et aimerait lui proposer un poste au sein de la direction, enfin au sein de l'organigramme du club. Donc je valide tous les jours. Je vais vous poser la question quand même, mais dites-moi si vous êtes pour ou contre un retour de Ravanelli au club. Bon, je pense qu'il y aura que du oui. C'est logique, les gars. Avant de parler de quelque chose, une info vite fait mercato. Hier, on disait 16 millions d'euros. Là, aujourd'hui, Vitinha, les gars. Vitinha, qui n'a rien fait au Genoa. Rien fait du tout. Là, on nous dit que l'OM... que le transfert de Vitinha pourrait remporter 20 millions d'euros, plus des bonus, qui peut monter jusqu'à 25 millions d'euros, le transfert au Genoa. Donc c'est bien un transfert sec, c'est pas un prêt avec option d'achat, tu vois. L'OM aurait mis une clause de 42 millions, donc c'est-à-dire si Vitinha il signe 3-4 ans au Genoa, il explose, on met 42 millions, il revient chez nous. Bon, ça, à mon avis, c'est pas normal. Bon, ça, on le fera pas, je pense. Mais vendre Vitinha,
Si vraiment, alors là on nous dit 16 millions d'euros plus 4 millions de bonus, donc l'OM va récupérer 20 millions d'euros, sachant que l'OM l'a payé 25 et non pas 30 comme certains, tout le monde dit qu'on l'a acheté 30 millions, non, c'était les bonus, donc Vitinha il nous revient à peu près à 25 millions d'euros pour nous quand on l'a acheté. Là voilà, si tu le vends 20 millions d'euros, mais bravo. Voilà, je t'ai dit, quand ils font des conneries, les dirigeants, on le dit. Quand ils font les choses bien, il faut le dire aussi. Vendre Vitinha 20 millions d'euros, mais c'est exceptionnel, c'est magnifique. Voilà, donc je sais pas quelle magouille il y a eu, ou quel coup de gambi s'est passé, tu vois. Mais bravo aux dirigeants de l'OM. Franchement, là, je vous tire mon chapeau. Voilà, je vous le dis direct. Alors là, je vais vous mettre un tweet aussi de Bastien Cordeau. Voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup. J'aime bien ses analyses quand il parle de l'OM. J'aime bien ses analyses mercato surtout. Il est fort à dénicher des petites pépites, tout ça et tout. Donc j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui passe souvent au Phocéen. Donc voilà, je lui passe une dédicace aussi. D'ailleurs, je me suis abonné à son Twitter et lui aussi. Voilà, j'aime bien ce qu'il fait, tu vois. Et là, il a fait une petite analyse. Je vais vous mettre son tweet juste ici. Il a fait une petite analyse. Et franchement, elle m'a plu. Son analyse, honnêtement. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais Bastien Cordeau, il te dit, voilà, De Zerbi avec Rossi, ils vont signer 3 ans les deux. Ils se connaissent. Ça a bien marché à Sassuolo, tous les deux. Rien ne garantit à 100% la réussite dans un club de football, mais la cohérence y contribue. Et je trouve qu'on est dans la cohérence totale. Voilà, donc dites-moi votre avis, ce que vous en pensez. Essayez de comprendre son analyse. Moi, j'ai essayé de comprendre ça. En gros, ce qu'il essaye de t'expliquer, je pense, hein, et où je suis entièrement d'accord, c'est que on est en train de reformer un organigramme à l'OM. Si vous gambergez bien. Qu'est-ce qu'on disait à l'époque? Les gars? Longoria, il est tout seul. Il doit faire président. Il doit faire le mercato. Il doit tout faire tout seul. Donc Longoria, on l'a vu, justement, quand il a commencé à être un peu tout seul, quand Ribalta, il est parti, tout ce bordel. Quand Longoria, il a commencé à être un peu tout seul, à gérer un peu tout ça, ben, il a fait beaucoup d'erreurs. Tu vois, et on l'a payé cette saison, justement. Donc Longoria, maintenant, c'est quoi? Longoria, président. Mehdi Benatia, qui est là en tant que conseiller de Longoria, qui reste avec lui au quotidien pour l'aider dans ses fonctions. Plus, tu le sais très bien, que même si Longoria reste président, il a toujours son avis sur le mercato. Pareil pour Mehdi Benatia. Lui aussi, il a un bon carnet d'adresses et un bon réseau. Tu rajoutes, par-dessus ça, l'arrivée de Giovanni Rossi en tant que directeur technique, 3 ans, avec Roberto De Zerbi, 3 ans. Tu vois aussi, des mecs qui se connaissent aussi. Donc c'est vrai que là, peut-être que Longoria, il a compris qu'en étant tout seul, il peut pas faire que des miracles tout seul. Là, peut-être qu'il s'est dit, écoute, je reprends De Zerbi, un mec que je connais, je fais venir Giovanni Rossi au sein du club pour qu'il nous aide aussi à faire à faire du recrutement pour De Zerbi, vu qu'ils se connaissent vraiment bien les deux, plus Benassia, Longoria derrière. Donc voilà, c'est vrai que c'est cohérent. Le tweet aussi de Bastien Cordeau, ben, il explique un peu ça. Après, comme il dit, peut-être qu'à l'OM ça va pas marcher, parce que nous on est l'Olympique de Marseille, on n'est pas Sassuolo. Tu as compris. Mais ce qui est en train de faire l'OM en ce moment, et j'espère pas me tromper, tu vois, mais c'est cohérent. Quand Longoria et Macourt nous ont dit on a envie de construire un nouveau cycle sur 3 ans, ben là, si vraiment ça se conclut tout ça, ben ils nous ont pas menti en tout cas sur ça. Longoria, Benatia toujours ensemble, Rossi avec De Zerbi 3 ans, un projet sur le long terme, peut-être enfin de la stabilité et surtout le plus important, c'est le foot, les gars, c'est le football. Retrouver une identité de jeu, retrouver quelque chose, régaler les supporters qui vont au Vélodrome, retrouver du football. Peut-être que le football, il est de retour à Marseille, tu vois, et ça fait plaisir.
En tout cas, voilà. Peut-être qu'on nous dit, ouais, c'est l'homme de Zerbi, il a pas encore signé, tout ça et tout. Peut-être que l'OM, justement, est en train de régler toutes ces choses-là, faire un organigramme costaud, tu vois, pour travailler ensemble sur la durée et la stabilité. Voilà, c'est mon analyse que j'essaye de comprendre, et Bastien Cordeau nous l'explique très bien ça. Voilà, donc justement en commentaire ce que vous en pensez. Après, vite fait les gars, on va parler du mercato. Ok, le mercato il est ouvert, comme tu le vois, l'OM essaye déjà de vendre certaines pipes qui étaient là au club, tu vois. Donc moi je donne mon avis personnel, alors je n'ai pas d'infos, hein, je vous le dis, j'ai pas d'infos à ce sujet, mais bon, j'essaye d'écouter les personnes les plus crédibles, comme je t'explique tout le temps. L'OM travaille déjà sur le mercato. Voilà, ça c'est clair et net. L'OM doit sûrement avoir des accords avec des joueurs. Ça, j'en suis sûr et certain à 100%. Voilà, peut-être qu'on attend de régler toutes ces choses-là avec De Zerbi, Rossi, etc., de régler tout ça, et ensuite commencer à finaliser quelques dossiers. Mais je pense que l'OM travaille déjà sur le mercato, ne vous inquiétez pas. Ça, je donne mon pronostic, hein, j'en suis sûr et certain à 1000%. Que l'OM a déjà des accords avec des joueurs. C'est obligé. Voilà, surtout comme je t'ai dit, tu as un organigramme qui va bien être structuré. Donc Longoria, il va plus être tout seul à recruter et faire des erreurs comme il a fait cette année. Parce que Longoria, il n'a pas fait que des erreurs non plus, les gars. Attention. Mais voilà. Là, je t'ai dit, si tu as Longoria, Benatia, Rossi, De Zerbi, tu as 4 personnes qui travaillent ensemble, plus peut-être Ravanelli qui va arriver aussi. Donc tout le monde travaille ensemble, et pour le mercato, ben c'est beaucoup mieux, parce qu'on aura beaucoup d'avis différents. Peut-être que Rossi va aimer une personne, peut-être que Longoria, ben on va réussir à le convaincre, peut-être que Benatia il va trouver une autre piste là-bas. Donc non, c'est bien. Pour le mercato en tout cas, quand tu as 4 ou 5 personnes qui travaillent ensemble, c'est beaucoup mieux, notamment pour les avis de tout le monde et tout. Tu comprends? Donc voilà. On a aussi une information de Sanchi, donc c'est le journaliste quand même de foot mercato. Hein. Par contre, arrêtez s'il vous plaît, je vous donne un conseil la famille. Je vous donne vraiment un conseil. Arrêtez de regarder les articles du GSport et de foot.01. Arrêtez de regarder ces articles-là. Voilà, c'est que des phrases des gros titres, c'est que des conneries. Voilà, arrêtez s'il vous plaît avec tous ces sites-là bizarres, foot.01, le GSport, arrêtez. Ne regardez plus ça, les gars. Essayez d'aller prendre des informations chez les personnes les plus crédibles. Voilà, comme Fabrizio Romano, comme Foot Mercato, comme Mohamed Bouafsi, comme même l'équipe, RMC, voilà, c'est ces gens-là qu'il faut écouter, pas les GSport et compagnie, là. Eux, tous les jours, le GSport, il y a la vente OM, c'est tous les jours. La vente OM, tous les jours. Parce qu'ils savent que ça fait cliquer, ils gagnent de l'argent, comme ça. Voilà. Donc, et grosse dédicace à Steve, supporter of Marseille aussi, le frérot. Il en a parlé dans sa dernière vidéo, il me semble aussi. Donc, il a absolument raison aussi sur ça. Voilà. Mais je vous mets donc justement l'info de Sanchi, journaliste de Foot Mercato, qui te dit, pas mal de bons joueurs veulent rejoindre l'OM. Donc voilà, c'est qu'ils savent des choses, ils entendent peut-être des choses. Et là, il te dit, c'est pas des joueurs, je sais pas quoi, il te dit pas mal de bons joueurs. Donc c'est vrai, sans Coupe d'Europe et tout, peut-être que l'arrivée de De Zerbi va faire quelque chose, tu vois. Pour certains joueurs, c'est un projet attirant, le mec, tu sais que ça joue au ballon, il fait jouer les jeunes, tu vois, il a sa philosophie de jeu, où c'est vraiment l'attaque. C'est pour ça que si on joue dans une défense à 4, va bien falloir se renforcer défensivement, être vraiment costaud derrière. Mais c'est vrai que c'est attirant pour les joueurs. Donc vous inquiétez pas les gars, ne vous inquiétez pas. La reprise c'est le 1er juillet. Voilà, ils sont en train de régler tout ça, on va les laisser travailler. Moi, si ça met une semaine de plus, mais qu'à la fin, le travail, il paye, tout le monde travaille ensemble et on fait enfin un projet cohérent, moi, je suis content. Voilà. Après, je m'emballe pas, je m'enflamme pas, ça peut capoter, tant de Zerbi à l'OM, il n'arrive pas et on va être dégoûté. Oui, ça peut arriver aussi, mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Donc là, l'OM essaye de faire un organigramme pour que tout le monde travaille ensemble. Plus à côté, ils sont déjà en train de travailler et de travailler sur le mercato. Voilà, ne vous inquiétez pas, les gars. Voilà, j'essaie d'être positif, tu vois. J'essaie d'être positif. Voilà.
Donc on verra bien, on va les laisser travailler. Oui, on espère, allez, avant samedi, officialiser De Zerbi et Rossi, comme ça, nous les supporters, on respire et là maintenant on va se projeter sur le mercato, etc. Donc on n'attend plus que l'officialisation de Roberto De Zerbi et de Giovanni Rossi et peut-être Ravanelli aussi dans le club. Donc c'est vraiment l'Italie en ce moment à l'OM, les gars, c'est l'Italie. Mais voilà, c'est que des gens qui se connaissent, tout ça. Donc ça peut marcher, ça peut marcher. Et tous c'est un contrat de 3 ans, on travaille tous ensemble. On essaye de faire gagner l'OM, de faire grandir l'OM. Voilà, c'est ce que j'aimerais. C'est ce que j'aimerais au fond de moi. Voilà. Est-ce qu'on va réussir? C'est tout ce que je souhaite. Parce qu'on est supporter de l'Olympique de Marseille. Tout simplement. On est supporter de l'Olympique de Marseille. Qui est McCourt, qui est qui tu veux. Qui tu veux. On est supporter de l'OM. Voilà. Là, ils sont en train d'essayer de faire quelque chose de bien. Ben, on leur donne la chance, les gars. Faut donner la chance au produit, comme on dit. Parce que quand tu vois aussi sur Twitter et tout, oh, les gens, c'est impressionnant. Tant qu'il y a McCourt, ils sont plus supporters de l'OM. Mais cassez-vous! Cassez-vous, tous ces supporters comme ça! La vérité, s'il n'y a pas la vente du club, ils sont là, ils supportent plus l'OM. Mais cassez-vous, ces gens-là! La vérité, vous n'êtes pas des supporters de l'OM, vous! Moi qui est Mumbagna, qui est Vitinha, qui est qui tu veux. Oui, je galère. Oui, des fois, je suis mal. Tout ce que tu veux. Mais je supporte mon club jusqu'à la mort. Tu le comprends, ça? Est-ce que vous comprenez ça? J'en ai marre des gens comme ça aussi. Ils sont là, ouais, ma cour, je sais pas quoi, moi je regarde plus, et je m'intéresse plus, et je m'en fous de l'OM. Eh ben, casse-toi! Casse-toi! Voilà, cassez-vous, tous ces gens-là. La vérité, vous nous rendez fous. Oh, sur Twitter, je deviens fou. Je vois des messages et tout des gens, des pseudo-supporters, là. Oh, les gars, redescendez, revenez dans le fief, dans le football, les gars, revenez. Où on est supporters de l'OM. Oui, on espère tous quelque chose de bien, de grand. Ben là, ils essayent de réparer leurs erreurs. Ils essayent de faire quelque chose de bien. Donnez la chance. Donnez la chance. Quand je vois, comme je vous ai dit hier, quand je vois des Roten et des Domenech qui sont là en train de casser du sucre sur De Zerbi, le mec, il n'a même pas signé encore, ils sont en train de le tailler, déjà. Eh, arrêtez un petit peu, je sais pas, moi, sérieusement. Putain, je voulais pas m'énerver. Putain, oh, je voulais pas m'énerver, je suis bien aujourd'hui. Mais ça me rend fou, ça, sur Twitter. Les gens, ils sont là, ouais, oh, toujours en train de dénigrer l'OM et de clasher l'OM. Oh, vous êtes supporter de l'OM ou quoi? Si vous voulez l'argent, tout le bordel, les stars, les si, allez supporter le Paris Saint-Germain. Allez supporter le Real. Allez supporter City. Nous cassez plus les couilles. La vérité. Là, l'OM, ils essayent de faire quelque chose de bien. On va les laisser travailler. On verra ce que ça va donner cette saison. Et on fera le jugement à la fin. Mais les mecs, ils ont même pas signé. Ils ont même pas commencé. Et il y a des gens, ils sont en train déjà de les casser en deux. Mais arrêtez un petit peu. 5 minutes. Bon, désolé, voilà, ben c'était pas prévu, tu vois, je me suis enflammé. Ah, mais fallait que ça sorte, les gars, fallait que ça sorte. Hein. Voilà, dites-moi votre avis en commentaire, hein. Peut-être je m'enflamme, peut-être que moi aussi, ben, peut-être la saison prochaine ça va mal se passer, je vais péter un plomb, vous savez comme je suis, moi je réagis à chaud et avec le cœur, tu vois, ce que j'ai à dire, je le dis, hein, que ça plaise ou non, tu vois, je m'en fous, moi je suis comme ça, que ça plaise ou que ça plaît ou ça plaît pas, j'ai un truc à dire, je le dis, tu vois, c'est clair et net ça, voilà, mais là, comme je vous ai dit, ils sont en train d'essayer de faire les choses bien. On donne la chance, on verra bien. McCourt, vous inquiétez pas, il va mettre des sous au mercato, ne vous inquiétez pas. Il va mettre les sous au mercato, McCourt. On n'a pas besoin de 300 millions par mercato, c'est pas vrai ça. Regardez l'Atalanta, regardez l'Atlético, regardez les Leverkusen, regardez tous ces clubs-là. C'est des clubs qui travaillent dans la stabilité pendant des années, qui aujourd'hui sont des clubs plus que bien. Parce qu'il y a de la sérénité. Et de la stabilité. Ben là, l'OM, ils essayent peut-être de faire ça. Moi, je t'ai dit, tu fais des mercatos à 80 millions par mercato d'été, avec un projet sérieux, avec un coach sérieux, comme je répète chaque fois. Bien sûr que ça peut marcher sur le long terme. Si on travaille comme ça. Par contre, je t'ai dit, si tu changes de joueur tous les ans, de coach tous les ans, de direction tous les ans, on n'arrivera jamais comme ça. Donc voilà. Là, ils essayent. On donne la chance. Ok, les gars?
Moi, je me mets ça dans ma tête. Et j'espère pour le bien de l'Olympique de Marseille, j'espère pour le bien de tous les supporters, j'espère que ça va marcher. Parce que je suis comme vous. C'est un peu le flou, moi aussi, dans ma tête. Je sais pas si ça va marcher ou pas. En tout cas, ils vont essayer. Est-ce qu'on peut au moins leur donner la chance? On a le droit d'avoir une seconde chance dans la vie? Est-ce qu'on a le droit? Voilà. Bon, voilà, les gars. Voilà. Fallait que ça sorte. Les gars, je vais vous laisser là. Il fait chaud dans la pièce. J'en peux plus. Tu vois? Mais, voilà. Dites-moi votre avis en commentaire. Les gars, je sais que ça, des fois, pas que je m'emballe et tout, mais vous savez comme je suis. Moi, c'est pas prévu. Tu vois? La feuille, ça fait un quart d'heure, elle est finie. Tu vois? On s'en bat les couilles des notes, là. Tu vois? Je te parle parce que fallait que ça sorte. Tu vois? Donc, dites-moi votre avis en commentaire, ce que vous en pensez. Et ne pas oublier, les gars, ne pas oublier que quoi qu'il arrive, on est supporter de l'Olympique de Marseille. Point à la ligne. On sera supporter de l'OM jusqu'à la fin. C'est comme ça. Un vrai supporter de l'OM, il soutient son club dans les bons et dans les mauvais moments. Ça, c'est un supporter de l'OM. C'est pas, il faut qu'il y ait une vente pour que je supporte mon club. Tu n'es pas un supporter pour moi. Voilà. Eh oui, c'est normal. C'est normal, les gars. Bah voilà, dites-moi votre avis en commentaire, ce que vous en pensez. Et voilà, on se donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, vous savez, c'est toujours un plaisir de tourner des vidéos comme ça, de partager avec vous l'actualité de l'OM, de donner mon avis tranché. Voilà, moi c'est comme ça, les gars, je donne mon avis tranché. N'hésitez pas à commenter. Moi, je regarde toujours vos commentaires, vous le savez. J'écoute beaucoup vos avis, qui sont très importants pour moi. Donc voilà. Passez une bonne soirée, la famille OM, tous unis, tous ensemble. On va essayer de se relever de cette saison de merde qu'on a vécue, à part ce parcours européen. On va essayer de se relever. On verra la saison prochaine. On verra la saison prochaine. Voilà, ok, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Mais si tu fais un bon petit mercato, tu finis, tu te retrouves en Ligue des Champions et tu vas au Vélodrome et tu te régales. Tu prends du plaisir. Tu essaies de gagner cette Coupe de France. Ben on va dire quoi? On va dire bravo. Voilà, nous c'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite. On souhaite se régaler, en fait. On veut regarder l'OM et se régaler. Et avoir un projet sérieux. Sur de la stabilité. Là, ils essayent. On donne la chance. Voilà. Moi, je suis pas buté. Dans mon cerveau. Je suis pas buté. J'ai envie de donner la chance. Tout le monde a le droit à une seconde chance dans la vie. Longoria, il s'est manqué. Ben, peut-être que cette fois-ci, ben, il va faire quelque chose de bien. On va dire, ben, tu vois, il s'est rattrapé. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que je me trompe totalement. On verra bien. Ok les gars, l'avenir nous le dira. On jugera tous ensemble. Les supporters, on jugera. Mais laissez le temps de travailler. Voilà. Allez, je vous laisse là les gars. Allez l'OM. À la vie à la mort, comme d'habitude. Supporter marseillais de l'OM jusqu'à la mort. C'est comme ça, un supporter de l'OM. Voilà. Allez, passez une bonne soirée les gars. Et merci encore une fois de votre soutien. Merci à tout le monde. Force au peuple marseillais, force aux Marseillais, aux Marseillaises, force à tout le monde. Voilà. Passez une bonne soirée les gars.